Bonjour David, David Babuski qu'on accueille aujourd'hui. Bonjour Bonjour David, comment vas-tu? Laetitia, grand plaisir, ça va bien et toi? Oui, super. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc pour parler de ton atelier que tu vas animer vendredi prochain, vendredi 12 avril, de 14h30 à 16h heure de France, 8h30 à 10h heure du Canada, qui s'appelle Comment se synchroniser à votre interlocuteur, les secrets du langage corporel et de la communication non verbale. Alors moi, j'ai toujours l'habitude de retrouver David plutôt du côté des anges avec son monde angélique. Et là, Ouais, je vais découvrir donc ton autre versant tout à fait, avec ses une autre secrets du facette. langage corporel. Mm. Alors dis-nous. Alors, juste pour donner le cadre quand même en une phrase de comment j'en suis venu à à la programmation neurolinguistique, parce que c'est le but de notre échange. Donc, je suis sophrologue, je travaille près de Lyon et je travaille bien sûr avec les émotions et avec le langage verbal. Mais parfois, les patients, quand ils viennent, sont tellement dans la souffrance, par exemple dans la tristesse ou dans la peur, qu'ils n'arrivent jamais à communiquer, à savoir ce qu'ils ont à dire parce qu'ils ont du mal à sortir les mots. Et je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose, entre autres, pour les accompagner, pour les aider en tant que thérapeute à exprimer leurs émotions différemment. D'accord? Et donc, c'est là que je me suis intéressé à la programmation neurolinguistique, donc il y a quelques années, et j'ai passé donc un diplôme de praticien en programmation neurolinguistique. J'ai fait une formation, donc j'ai un certificat dans ce domaine et donc la programmation neurolinguistique, c'est en effet comment, montrer ses émotions dans le non verbal. Mmh. Donc, on sait aujourd'hui qu'on retient 30 de tout ce qui est les mots et 70 c'est tout le reste. Donc c'est, le langage corporel, ce qu'on appelle, qu'utilisent beaucoup aussi les thérapeutes, parce que la PNL, c'est vaste, hein. Donc, on peut en parler après et donc la PNL, c'est le langage corporel et c'est toute la communication non verbale et le paraverbal. C'est-à-dire tout ce qui transmet, tout ce qui transpire sans les mots. C'est Mmh. ça. Mais en fait, c'est tout l'inconscient, hein. C'est le cerveau qui gère ça, c'est complètement inconscient. Donc, c'est des outils très puissants qui nous permettent, en fonction de comment les gens expliquent les choses par leur corps, qu'on va savoir s'ils sont plutôt, par exemple, visuels ou auditifs ou kinesthésiques, qui sont les bases de la programmation neurolinguistique. Pour communiquer donc avec le versant finalement qui leur parle entre guillemets le mieux, avec, donc du coup pour vraiment permettre une communication beaucoup plus fluide, hein, c'est ça? Alors en fait, c'est une communication plus fluide, tout à fait, et c'est aussi la synchronisation avec l'autre. Mmh. C'est-à-dire que si j'aime bien montrer ça, la gestuelle, parce que c'est très parlant. Si on a quelqu'un qui est visuel, après, c'est des outils qu'on apprend aux personnes et c'est tout simple, mais c'est très exact, hein. Et après, je dirais d'où vient la PNL en deux mots. Ce qu'il y a, c'est que si on parle un visuel avec un langage auditif, eh ben, il va être décalé avec nous. C'est-à-dire qu'il ne va pas être synchronisé. Et nous, eh bien, on va avoir quelqu'un en face qui n'écoute rien, Mmh. qui va être complètement décalé avec notre discours, puisque on n'est pas en phase avec son fonctionnement à lui. Tu vois ce que je veux dire? Hein? C'est-à-dire que si toi, tu es visuel ou auditif, si on fait l'exercice en 3 secondes, si tu es visuel et que moi, je te parle avec des mots auditifs, bah, tu vas dire, David, tu es gentil, mais moi, j'écoute rien. Parce que mon cerveau, il n'est pas connecté avec toi. Tu Mmh. vois? Et on n'a Si pas tu es le même quelqu'un référentiel. Mmh. Exactement. Si tu es kinesthésique, par exemple, le kinesthésique, c'est tout ce qui est touché, ressenti, odeur, sensation, d'accord? Si tu lui parles avec des mots visuels, c'est-à-dire si tu dis à quelqu'un qui est kinesthésique, qui parle avec, qui ressent, qui a les odeurs et tout ça, tu lui dis j'ai vu, j'ai regardé, et ben il va rien écouter. Mmh.
Et donc, cette puissance de la PNL, elle s'applique à tous les domaines. C'est ce que j'explique aux personnes, c'est-à-dire que dans ta vie de tous les jours, au quotidien, c'est-à-dire dans ta vie familiale, dans ta vie sentimentale, dans ta vie professionnelle, dans ta vie sociale, dans ta vie relationnelle, ça marche pour tout, en fait. C'est ça qui est extraordinaire. C'est un outil qui est fabuleux. Donc, la PNL, c'est les années 75. C'est un mathématicien et un psychologue américain qui, en fait, ont modélisé tout ce que je suis en train d'expliquer. C'est ça, en fait, la programmation neurolinguistique. Et alors, comme je disais, on s'en sert dans tous les domaines, hein, dans le développement personnel, dans la psychologie, dans le management, dans la relation avec l'autre, hein, les équipes, les échanges entre un manager et son équipe. Il va communiquer avec chaque collaborateur de façon différente, en Mhm. fonction de s'il est visuel, auditif, kinesthésique, par exemple, tu vois? Mhm. C'est vraiment super parce que du coup, ça permet vraiment à l'autre aussi d'avoir le sentiment donc d'une bonne compréhension, d'une bonne écoute, Ouais, tout à et du fait. coup d'aller encore plus loin, je dirais, dans la rencontre et les échanges, quels qu'ils soient. Mm. Exactement, et tu parles d'écoute, c'est tout à fait judicieux parce que c'est quoi l'écoute? C'est l'écoute active. Alors on parle beaucoup de l'écoute active, mais c'est quoi l'écoute active? L'écoute active, c'est ressentir ce que l'autre veut nous dire vraiment, par son langage corporel et ses mots. Tout est là, en fait. C'est-à-dire que l'écoute active, c'est les ressentis de l'autre, c'est qu'est-ce qu'il veut nous dire à travers ses mots, mais à travers son corps, à travers ses gestes, à travers son regard, à travers sa voix, à travers sa posture, à travers ses vêtements. Tu vois, c'est tout ça. Donc, c'est à l'infini, en fait. Si on veut. En même temps, c'est un jeu, quoi, hein. C'est un jeu de rôle comme du théâtre, mais la voix, c'est pareil. La voix, c'est très puissant. C'est-à-dire, si je te parle, oui, bonjour, ça va, bah, tu vois, au bout de 2 minutes, tu vas dire, mais c'est qui celui-là? Mais je m'ennuie à mourir, tu vois? Tandis si je te dis, Laetitia, tu m'écoutes? Ben, tu vois, l'impact, il va être différent. Mhm. Alors après, il faut moduler, évidemment. Mais ça fait tout partie du paraverbal et du langage corporel des 70% dont j'ai parlé au début de l'entretien. On retient 7% des mots, hein. Quand on parle à quelqu'un, on retient 7% des mots, 23% c'est le langage corporel, donc ça fait 30, et les 70% c'est toi. Voilà, c'est tout le reste. La Ça, couleur de tes c'est cheveux, la couleur de tes cheveux, ton regard, ta voix, ton sourire, ta posture, tes gestes. Hein, après, si on veut lire 2 livres qui sont extraordinaires, si je peux dire ça aussi, c'est je vous conseille de lire Les gestes vérités, les regards vérités. Donc c'est un psychologue qui a écrit ça et c'est extraordinaire. C'est un livre qui font tous les deux 50 pages et ils expliquent tout ça en fait. ouais. Euh, Par exemple, un homme qui se frotte le nez, allez, à 70%, il te ment. Voilà. Une femme, alors moi j'ai un mauvais exemple, hein, mais une femme qui touche ses cheveux comme ça, tout le temps, c'est qu'elle est dans la séduction avec toi. Pour un homme, par exemple, si elle est en recherche d'amour, et ben si elle fait toujours ça avec ses cheveux, c'est qu'elle elle est dans un jeu de séduction avec toi, tu vois? Donc Mhm. ça, c'est des codes, hein, c'est des codes de la PNL, mais c'est caractéristique, hein. Et quelqu'un qui est comme ça, qui a les bras fermés, ben, ça veut dire qu'il a coupé la communication avec toi. Mhm. Donc après, il y a le miroir, c'est-à-dire qu'il faut faire comme l'autre pour détendre la personne. C'est-à-dire, si moi je croise les bras, toi tu vas croiser les bras, hein, et tu vas te rendre compte qu'au bout de 10 secondes, la personne, elle va décroiser les bras. Parce Mhm. qu'elle sait qu'elle est plus en communication avec toi. Tu vois? Donc c'est pour ça que je dis que c'est des jeux de rôle qu'on fait faire en formation, parce que moi je fais des formations de 2 jours aussi pour expliquer tout ça, et c'est extraordinaire parce que les gens découvrent des choses. Par exemple, un enfant qui n'oublie jamais, qui veut jamais ranger sa chambre, ben, il faut déjà poser la question aux parents comment vous lui parlez. Tu vois? Si l'enfant il est visuel, c'est-à-dire qu'il regarde en haut,
quand il te parle, il faut lui utiliser un vocabulaire visuel pour lui faire comprendre des choses et pour que son inconscient, il dise: «Ah oui, ma mère, elle m'a dit de ranger ma chambre, mais voilà, elle a utilisé les bons outils». Si tu lui parles en auditif, si moi je suis auditif, par exemple, tu vas lui dire: J'ai entendu que tu rangeais jamais ta chambre. Pourquoi tu m'écoutes jamais?» Ben, il va jamais ranger sa chambre. Si tu lui parles en langage visuel parce qu'il est visuel, eh ben, il va ranger sa chambre. C'est aussi simple que ça, mais en fait, on le fait jamais parce qu'on ne connaît pas les outils, C'est tu ça. vois? Et du coup, tu vas nous donner les vendredis prochains les outils donc pour qu'on arrive à déjà à décrypter qui est visuel, qui est auditif, ou nous donner des petites techniques pour qu'on Eh ben arrive oui, bien mieux sûr. à... Eh ben oui, oui, je vais vous donner les outils. Je vais vous faire, on va faire on va faire des petites simulations et voilà et vous mettre en situation. Bien. C'est-à-dire, on va vous faire parler. Il suffit de faire parler la personne quelques minutes de ses vacances, par exemple, ou de sa journée d'hier. C'est amplement suffisant parce que le cerveau, il se rappelle de ce qui s'est passé hier en général, plus facilement que si on lui demande il y a 6 ans ce qui vous est arrivé. Et donc, on va savoir si la personne elle est plus visuelle, auditive et kinesthésique, ce qu'on appelle le VAC. Et là, on va adapter son vocabulaire en fonction de comment notre cerveau fonctionne. Alors, juste une petite précision importante, c'est qu'on a des trois, hein. On a du visuel, on a de l'auditif, on a du kinesthésique. Mais, il y en a toujours un qui prédomine, à D'accord. 70%, hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut jouer sur ce levier-là quand on parle à quelqu'un, quel que soit notre interlocuteur, ce que j'ai dit dans le titre, hein. Que ça soit votre enfant, votre famille, vos parents, vos voisins, quand on est en conflit avec un voisin, par exemple, pour différentes raisons, déjà pour apaiser, la discussion, il faut se mettre en miroir avec lui, hein. S'il croise les bras, il faut croiser les bras. C'est des petits outils qui sont simples, mais qui sont très puissants et qui sont surtout très efficaces pour détendre l'atmosphère. Et après, on va regarder comment il parle quand il s'énerve. S'il regarde en haut quand il s'énerve contre nous, eh ben, c'est un visuel. Donc, il faudra lui dire, j'ai regardé que vous aviez fait ça, j'ai vu que vous étiez en colère, et paf, il va complètement se synchroniser avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Si tu lui parles avec des mots auditifs, comme je viens d'expliquer, bah, il va continuer à être en colère parce que tu ne l'écoutes pas dans Mhm. son inconscient. Tu vois? Mhm. Très Et c'est ça qui est intéressant. fabuleux. C'est que c'est très intéressant pour un thérapeute, pour un voisin, pour son enfant, pour sa famille. Si, si on ne s'entend pas avec sa belle-mère, par exemple, il faut essayer. Parce que souvent, on dit: «Ah, les belles-mères, oh là là, ma belle-mère, je l'aime pas. Hein. Oui, mais comment tu lui parles à ta belle-mère? Regarde déjà comment elle fonctionne. Et puis après, tu reviendras me dire: Eh ben oui, j'ai changé j'ai changé mon verbatim, j'ai changé mon vocabulaire de connexion et en fait, au lieu d'être comme ça et ben maintenant, je suis comme ça. Alors, on ne devient pas amoureuse de sa belle-mère, hein, mais du coup, on est en communication vraiment, optimale et sereine, tu vois? Parce C'est qu'en fait, ça. c'est mettre les gens Et dans un avec une climat reconnaissance finalement réciproque, puisque on a aussi ce sentiment de compréhension et que exactement. Mmh. communiquer. On va être Passionnant. on va être mieux compris, on va mieux communiquer, tout est là. Parce que l'humain, il communique tout le temps avec l'autre. Toute la journée, on communique, quel que soit notre métier, quel que soit notre, quotidien, on communique tout le temps. Au téléphone, c'est pareil, hein. C'est pareil au téléphone. Alors, le téléphone, c'est plus la voix, hein. C'est-à-dire si quelqu'un, il hurle, bah, il faut éviter d'hurler, hein. C'est-à-dire il faut faire baisser le son, donc il faut être apaisé. S'il a une voix un petit peu monotone, bah, il faut monter le volume, hein. Voilà, pour un petit peu, tu vois, l'interpeller. Pour Mhm. qu'il voilà, en fait, c'est tout ça, c'est tout ce contexte. Donc la voix, c'est pareil, hein, c'est un outil qui est extraordinaire. Les communicants, les hommes politiques, ils ont des coachs en PNL toute l'année, hein, parce qu'ils sont accompagnés ils regardent leur image, par exemple, quand ils font des discours, et les coachs en PNL, ils disent, bah tiens, là, vous avez fait ça, vous avez dit ci, vous avez dit ça, mais pourquoi vous avez dit ci comme ça, pourquoi vous avez dit ci comme ça? Par exemple, ça, très agressif, hein, tu vois, comme geste.
des Mhm. gens qui font ça. Alors après, je vous expliquerai aussi, parce qu'en 1 heure et demie, c'est court, mais je vais essayer de vous donner le maximum d'outils. C'est tout ce qui est distance, hein. Alors c'est très intéressant, hein. C'est ce qu'on appelle la bulle proximale. C'est-à-dire quand on parle avec quelqu'un, il faut déjà qu'il y ait au moins un bras ou 1 mètre de distance. Mhm. Surtout si c'est un étranger, hein. Bon, c'est ton enfant, c'est différent, tu vas être plus proche de lui. Mais déjà, il faut mettre une bulle proximale de non-intrusion à la personne. C'est-à-dire, si tu arrives à quelqu'un et que tu lui parles à 10 centimètres, il va dire, mais c'est qui celui-là? Il va te faire comme ça, tu vois? La Mhm. communication, elle va se couper tout de suite parce que la personne se sent agressée. Tu Tout à fait. rentres dans sa bulle, tu vois, de proximité. La bulle de proximité, c'est ce qu'on appelle la bulle proximale. Et ça aussi, c'est très important. Donc, les gestes, la voix, la distance et le fonctionnement de l'inconscient en fonction du visuel, l'auditif et le kinesthésique, si je peux résumer. Et Voilà. après, à adapter aussi en fonction des différentes cultures, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai qu'il y a des cultures, par exemple, plus facilement, qui vont pouvoir se toucher pour la Oui. communication, pour être sûr que l'autre a bien compris, ou pour avoir cette connexion, cette proximité aussi. Certains l'ont plus que d'autres. Donc, Bien sûr. Après, il faut tenir compte des origines, de l'éducation, voilà, de son fonctionnement. On va s'adapter, évidemment, mais après, c'est vraiment une adaptation à la carte et vraiment personne par personne, hein. Mais quand on a déjà tous ces outils-là, bah, c'est beaucoup plus facile. Même si c'est une culture différente, même si une origine différente, une éducation différente, un vécu différent. Euh, voilà, quelqu'un qui pleure tout le temps parce qu'il est en dépression, bah, c'est sûr on va essayer de ne pas être trop distant de lui, en tout cas dans l'écoute. Tu mm, vois? Donc ça, après, c'est on adapte aussi. C'est des outils d'adaptation et de compréhension, comme tu disais tout à l'heure, qui sont fabuleux parce que on va s'adapter voilà à l'autre de façon vraiment plus subtile et vraiment comment dirais-je plus subtile et plus mesurée, mais surtout vraiment du sur-mesure. Tu vois? C'est comme une couturière qui va te faire un ourlet, mais toi tu le veux là, et puis l'autre elle le veut là parce que pour différentes raisons. mm. Toi, tu es mieux comme ça et tu es mieux comme ça. Mais l'inconscient et le cerveau en communication, ils fonctionnent comme ça. Donc, c'est du sur-mesure en communication, en fait, la PNL. Voilà, si on peut résumer. Tu vois? Vraiment génial. Eh ben, j'ai hâte de découvrir cet atelier, de voir tout ça. Écoute, ça donne. Et alors, qui est Oui. David? Qui est David Oui, ok, Babi? David. C'est Alors, on qui? m'a toujours dit que j'étais un grand communicant, mais c'est vrai parce que je suis passionné. Je pense que ça se sent quand même que je suis passionné par ce que je raconte. Tout à fait. Et moi, la PNL, ça a vraiment été un outil fab. Quand j'ai fait ma formation, j'ai adoré chaque minute. Parce que c'était vraiment, on était une douzaine, hein, c'est pas des grands groupes parce qu'on fait beaucoup de mise en situation, beaucoup d'exercices. Et donc, quand j'ai fait mon diplôme, alors moi, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai fait une école à Lyon, l'école de Gilles Garnier, qui est aussi thérapeute. Et lui, il est parti aux États-Unis et il a dit à Monsieur Bandler et Monsieur Grinder, je veux travailler avec vous parce que vous êtes les fondateurs de la PNL. Et Mhm. donc, en fait, j'ai le diplôme américain des fondateurs de la PNL. Génial. Donc, je suis vraiment, tu vois, dans le bain. Alors, qui est David? Alors, juste, je vous le redirai vendredi à l'atelier, mais enseigner, c'est répéter, comme on dit. Et donc, je vous conseille 2 livres qui sont extraordinaires. C'est Le pouvoir illimité. Donc, c'est un Américain qui est un grand PNListe, ce qu'on nous appelle les PNListes, hein, les gens qui travaillent avec la PNL. Donc, c'est un super ouvrage où il explique tout ce que je viens d'expliquer, mais de façon développée. Et il fait beaucoup de conférences, il fait beaucoup de formations dans le monde. Et un deuxième livre qui s'appelle Le langage corporel d'Isabelle Duvernois, qui est un poche, qui est super, qui est une psychologue clinicienne, parce que je disais que la PNL, elle s'adapte à beaucoup de choses hein, aujourd'hui, la thérapie, du développement personnel, du coaching et tout ce qu'on continue. Et donc, je vous commande ces 2 livres, Le pouvoir illimité
et le langage corporel. C'est 2 livres que vous pouvez lire et qui sont super si vous voulez lire ça avant, avant vendredi, si vous venez à l'atelier, parce que déjà, ça vous donnera aussi, ça vous mettra un peu dans le bain. Alors, qui je suis? Bah, moi, je suis italien d'origine, j'ai 56 ans, je vis près de Lyon, donc j'ai été délégué médical pendant plus de 20 ans. Donc, je faisais quand même déjà du relationnel beaucoup, parce que hein, j'allais au contact de mes médecins, de mes pharmaciens, de mes spécialistes pour leur porter la bonne parole. Donc, j'ai une licence de santé, j'ai un diplôme de délégué médical. Et comme j'étais major de promotion, on m'a dit, David, on a besoin de toi, il faut que tu viennes former les nouveaux élèves et les nouveaux futurs délégués médicaux. Donc, j'ai été professeur vacataire à la fac pendant 3 ans et j'ai énormément appris avec les gens, évidemment, à les regarder travailler, à leur apprendre tous ces codes pour travailler avec les médecins. Voilà, et puis après, à 45 ans, ben, j'ai fait un burn-out et je me suis reconverti. Je suis plus allé sur le côté, après le côté scientifique, médical, et ben, plus sur le côté spirituel. Voilà, et j'ai beaucoup travaillé parce que moi, je suis quelqu'un de passionné. Je suis quelqu'un de très analytique parce que voilà, c'est aussi mon caractère. Et donc, quand je fais quelque chose, j'aime bien hein, vraiment approfondir et apprendre et transmettre aux autres parce que je suis vraiment, j'aime bien transmettre tout ça aux gens. Je suis un grand pédagogue. En fait, je suis un grand pédagogue et les gens m'ont toujours dit, David, fais de la formation parce que tu vas faire passer des messages et les gens vont adorer. Donc, j'espère que j'ai pu te faire passer des messages même si cette interview, il est court, mais il est superbe. Et voilà, et donc voilà qui je suis. Et je fais donc, je suis sophrologue, je fais du magnétisme aussi, pour lequel j'ai des beaux résultats. Et je suis pénéliste parce que j'adore communier les mots et le langage corporel parce que c'est très puissant et comme je disais, c'est très efficace. Quoi. C'est vraiment des outils qui sont fabuleux. Quoi. Magnifique, vraiment magnifique. Et tes actualités alors? Est-ce qu'il y a des Oh choses, ben, mes actualités, on va encore en parler une demi-heure. Non, je est-ce que plaisante. je crois Mes qu'il y a des actualités, j'en choses ai plein. Donc cool? 2024, ouais, merci beaucoup d'en parler. En tout cas, bah, mes actualités, c'est, et ben, puisqu'on est dans la PNL, des formations sur 2 jours pour des groupes donc en présentiel pour l'instant, puis après je vais voir en distanciel parce qu'il faut mettre tout ça en place. Donc, je fais des formations de 2 jours à tout public. Hein, ça peut être des patrons, ça peut être des des mères de famille, des papas, des jeunes qui ont envie de mieux communiquer avec leurs copains à l'école. Hein, même des gens qui sont majeurs, c'est mieux quand même. Et donc, parce qu'ils sont plus aptes à écouter ça. Et donc, pendant 2 jours, j'explique tout ça. Hein, tous ces codes, toute cette formation, des mises en situation pour mieux communiquer, mieux synchroniser avec l'autre. Mon autre actualité, bah, c'est un livre qui sort bientôt, Ah, voilà, oh, qui va sortir courant avril ou début mai, je pense. Euh, voilà, que j'ai, pour donner un petit clin d'œil à la Véronique Silbert, qui est aussi au RAID et qui m'a accompagné, pour laquelle je la remercie beaucoup aussi. Donc, un livre qui s'appelle De l'Italie à la sophrologie, qui est un livre autobiographique et qui explique tout ça, mon cheminement entre mon enfance un peu triste, voilà, un peu seul parce que c'était comme ça, il fallait se débrouiller tout seul dans nos éducations. Et puis mon arrivée à la PNL, à la communication, à la sophrologie, qui est une très belle histoire, avec tous nos chocs de vie à chacun hein, qu'on vit. Voilà, et puis l'actualité, la dernière, bah, c'est le magnétisme hein, que je fais à mon cabinet à distance, qui est de plus en plus appelé, qui m'appelle aussi parce que j'ai des très beaux résultats et des très beaux témoignages de patients ou de consultants. Donc, je trouve ça extraordinaire. C'est le divin qui gère tout ça et c'est très, très beau. Quoi, voilà. Donc, c'est très touchant et en même temps fabuleux de vivre cette aventure. Quoi. C'est aussi un très bel hommage aux anges et aux archanges avec qui je travaille. Voilà, donc c'est super. magnifique. Voilà Oui, mon oui, tout à activité. fait. Et je peux aussi témoigner hein, de ce Oui, soin tout à fait. magnétique à distance, puisque j'ai pu en bénéficier. Et effectivement, ça a marché en une seule séance, donc c'est juste incroyable. C'est très beau, ouais. C'est Un très puissant, grand, très beau. grand C'est aussi merci. puissant que la PNL, mais dans un autre domaine. Voilà. Exactement, et à la fois c'est très complémentaire parce qu'on va vraiment dans une spiritualité incarnée aujourd'hui, hein, dans cet Ouais. entrepreneuriat du nouveau monde.
Et c'est très très beau parce que je vois en toi vraiment ces deux pôles qui sont dans une belle harmonie, dans un bel équilibre et c'est vraiment très agréable. Donc un grand bravo, David. Est-ce Merci que beaucoup. tu voudrais Mmh. rajouter quelque chose dans ce petit mot de la fin? Non, c'est très bien. Merci beaucoup en tout cas de ce moment ensemble. C'était très intéressant d'échanger sur la PNL aussi et puis, bah, j'espère que surtout que ça va, appeler, à nos amis de venir écouter le 12 avril cette belle histoire de la PNL parce que c'est très passionnant et surtout, en tant que pédagogue, ça va vous aider, hein, au quotidien. Donc, ça peut vraiment vous apporter des outils qui sont simples, qui sont puissants, mais qui sont très efficaces. Franchement, je pèse mes mots, hein. Vous verrez, Mhm. vous allez les utiliser, hein. Même toi, tu peux les utiliser avec ton fils tout à l'heure. Donc, s'il est visuel, il regarde en haut, hein. Si l'auditif, il ne bouge pas les yeux au milieu. Et s'il est kinesthésique, il regarde par terre quand il parle. Donc Mhm. après, il y a juste à s'adapter son vocabulaire en fonction de comment ses yeux fonctionnent, puisque les yeux, c'est le reflet de l'âme et de l'inconscient, hein. Donc, Mhm. on sait tout de suite, en demandant aux personnes de parler quelques minutes, comment ils fonctionnent. Et voilà, et donc je vous invite à venir, avec Laetitia, nous écouter, enfin nous accompagner le 12 avril à ce bel atelier sur la PNL qui, j'espère, vous et sûrement va vous donner beaucoup de satisfaction et d'aide pour votre quotidien. Complètement. Notre quotidien et puis à la fois avec des belles répercussions aussi sur notre environnement proche, sur notre environnement professionnel. Et ça me donnerait tellement envie aussi d'avoir des interventions que tu pourrais faire aussi dans le milieu scolaire ou dans le milieu de la formation parce que pour Oui. certains Mmh. enfants, c'est vrai que Mmh. c'est cette Mmh. difficulté-là. Je Les pense que déjà au collège, apprentissages. déjà, ça pourrait être extraordinaire de présenter la PNL de façon simple, ce qu'on appelle la PNL, pour tous, hein, ou alors la PNL pour les nuls, parce qu'il y a un livre qui s'appelle La PNL pour les nuls, que vous pouvez aussi lire, qui est très intéressant, qui est basique, mais sur les outils, mais voilà, déjà qu'il y ait moins de conflits dans les écoles, tout ça, même de partout, dans l'entreprise ou au lycée ou bien sûr, au point de vue scolaire ou professionnel, ça serait euh, très judicieux, ouais. Et une belle initiative, comme tu dis, ouais, tout à fait. Mm. Un grand merci, David Babiski, vraiment, et un grand merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, et une magnifique continuation à toi. Et donc, on Ouais. se retrouve vendredi prochain. Merci beaucoup. On se retrouve le 12 avril avec grand plaisir. Merci à vous de votre écoute. À bientôt. À bientôt, David.